pourriez-vous qualifier cette opération? C'est une opération classique pour vous? C'est une opération classique, sauf que sur cette opération, on a dû fermer le pont des Andrieux. Donc c'est vrai que ça a engendré de grosses réunions et beaucoup d'intervenants, notamment en gendarmerie et puis interservices, que ce soit les pompiers, prévenir les personnes et puis l'usage de la route, parce qu'il y a une grande fréquentation. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est autour d'entre 5 et je crois que c'est 5000 véhicules par jour qui passent. Donc quelques réunions. Après l'opération en elle-même, une opération classique pour nous. Alors cette opération, elle consiste en quoi? Alors, il y a eu 4 engins qui ont été découverts, enfin 2 plus 2, sous le pont des Andrieux au mois de novembre. Donc le groupe de plongeurs des mineurs de Brest s'est déplacé. Nous avons fait la recherche au pont pour vérifier qu'il n'y ait plus d'autres engins sous le pont. Et du coup, on a prévu l'opération pour aujourd'hui. Donc là, l'opération, c'était regrouper les 4 engins, relever les 4 engins et les déplacer dans un endroit sécurisé, donc s'éloigner du pont pour le pétardement. Et là, après, d'ici, juste derrière, on a claqué en 2 pétardements pour limiter le poids de charge et l'impact, bien sûr, sur l'environnement. On a fait 2 pétardements, pardon. 2 pétardements pour les 4 engins. Tout s'est bien passé, parfaitement. Tout s'est très bien passé, on était dans les horaires. Le pont, on a réussi à fermer le pont seulement pendant 25 minutes. Donc l'impact était relativement léger. Vous faites beaucoup de missions de ce type? Alors les missions sur l'estran et en mer pour le groupe de plongeurs des mineurs de l'Atlantique, donc en zone du Mont Saint-Michel jusqu'à la frontière espagnole, c'est en moyenne entre 2 et 3 interventions par semaine. Donc on a 2 équipes, une équipe prévue pour les interventions colis piégées, et surtout une équipe pour le service public AEM qui s'occupe de ces munitions et qui sont au départ à 2 heures. À 2 heures pour la partie. Qu'est-ce qu'on peut dire aux particuliers qui se baladent, les randonneurs, s'ils trouvent des obus, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, très important de ne pas toucher et de prévenir au plus rapidement, de baliser, de matérialiser l'endroit, de prendre la position au GPS, ils ont un GPS, de pouvoir le prendre, ça c'est pratique avec les téléphones portables maintenant, et de reporter l'information à la gendarmerie, ou le plus facile pour nous, dans les sémaphores, on a un retour d'information assez rapide et on peut intervenir dès le lendemain ou même dans la journée, sur la distance. Parce que ça reste malgré tout, malgré leur âge, malgré des munitions qui sont dangereuses. Ah tout à fait, c'est très dangereuse, l'amorçage est à poste. Après il y a un ensemble, il y a plein de gammes de munitions, mais sur le principe de précaution, les munitions sont toujours dangereuses. Autant dire que plus elles sont vieilles, plus les sécurités sont dégradées, et on est encore moins à l'abri du danger.